contexte déjà dans un premier temps. Donc ce schéma, c'est celui que nous allons mettre en œuvre au sein de la bibliothèque d'Alsace. Pour rappel, ce schéma s'inscrit tout à fait dans les missions des bibliothèques départementales, hein, qui ont été rappelées par la loi de 2021, la loi Robert, avec un premier enjeu de renforcer la couverture territoriale en bibliothèque. En Alsace, on a plutôt un maillage déjà assez intéressant, hein, avec plus de 90% des Alsaciens qui ont accès dans leur commune ou dans une commune immédiatement limitrophe à une bibliothèque. Une deuxième grande mission qui est de favoriser la mise en réseau des bibliothèques. Et là, voilà, autant le maillage est bon en Alsace, autant sur la partie mise en réseau, on y reviendra un petit peu plus tard, hein, mais on a des dynamiques qui sont très différentes sur le territoire et avec des aboutissements pas forcément très homogènes sur l'ensemble du territoire, de proposer des collections, des services, de contribuer à la formation et d'élaborer un schéma de développement de la lecture publique. Et c'est ce schéma qu'on vous présente aujourd'hui. La Bibliothèque d'Alsace vous accompagne au quotidien à travers l'action de plus de 90 agents qui sont répartis sur les 6 sites de Sarre-Union, Bechdorf, Trüchtersheim, Villers, Colmar et Altkirch. Et l'action des 90 agents de la Bibliothèque d'Alsace, elle est vraiment en appui de plus de 310 bibliothèques en Alsace, dont la moitié est animée exclusivement par des bénévoles. Dans le cadre de ce schéma, c'est vraiment la complémentarité de l'action de la Bibliothèque d'Alsace avec les collectivités locales pour développer l'accès à la lecture auprès de tous les Alsaciens qui est pointé et qui va faire l'objet des explications qu'on va pouvoir vous donner ce matin. Pour remettre aussi encore un petit peu dans le contexte, hein, vous dire que ce schéma de développement de la lecture publique qui a été voté en 2 parties au sein de la collectivité européenne d'Alsace, hein, en mars et là, il y a tout juste une dizaine de jours, en fait, est l'aboutissement d'un processus qui est en cours depuis la création de la collectivité européenne d'Alsace. Avec donc pour rappel, hein, la collectivité créée en janvier 2021, fusion des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Dès février 2022, ce sont des orientations pour la culture et le rayonnement de l'Alsace qui sont posées par la collectivité, qui sont déclinées dans une politique de lecture publique en octobre 2022, qu'on a déclinée en septembre 2023 à travers une nouvelle offre de services et une nouvelle organisation au sein de la Bibliothèque d'Alsace et qui aboutit aujourd'hui à ce schéma qui va nous permettre de rentrer vraiment dans la mise en œuvre d'outils concrets au service de la transformation des bibliothèques. Alors, je vais laisser Céline en dire quelques mots, hein, mais tout ce travail de déclinaison, il s'appuie sur les remontées qu'on a pu avoir de nos 310 partenaires. Céline, je te laisse en dire quelques mots. Alors effectivement, depuis la création de la collectivité européenne d'Alsace, en fait, on a profité de chaque occasion, chaque rencontre avec vous pour capitaliser sur des besoins ou des attentes que vous auriez. Donc, il y a eu bien sûr toutes les rencontres avec les responsables bénévoles, les responsables agents publics et les responsables de réseau. Mais il y a aussi eu les visites qu'on a pu faire entre mai 2022 et juin 2023. 100% des bibliothèques alsaciennes ont été visitées avec la même grille, ce qui nous a permis de faire ressortir des besoins et puis des attentes ou des choses qu'on faisait bien aussi. Ça fait du bien. Et puis, on a organisé 4 ateliers citoyens dans toute l'Alsace, donc des ateliers qui étaient ouverts aux bibliothécaires alsaciens, mais aussi aux élus locaux, aux partenaires culturels, éducatifs et sociaux du territoire, et bien sûr aux citoyens. Donc là, on a eu vraiment des participants de tous âges, hein. On a eu des adolescents, on a eu des seniors, on a eu des gens qui travaillent, on a eu voilà, des bénévoles de d'autres sphères, d'autres
d'autres sphères, thématiques, et tout ça, ça nous a vraiment donné une matière, très intéressante à traiter et ça a permis de commencer à élaborer des pistes d'accompagnement qu'on pourrait proposer ou des pistes d'évolution de service. L'ensemble de ces ateliers, hein, alors ateliers, rencontres, visites thématiques, les suivis téléphoniques dans certains cas, vraiment toutes les modalités, d'action, ont alimenté, la démarche en cours. Hem, pour vous pardon, je j'ai perdu le contrôle du diaporama. Voilà, c'est bon. Pour vous remettre encore les choses un petit peu dans le contexte, quand la Collectivité européenne d'Alsace a posé, sa politique de lecture publique, elle a vraiment, on a eu l'ambition de pouvoir, identifier des thématiques, d'action, qui sont vraiment ancrées dans les défis, du XXIe siècle. Avec, vraiment une focale qui est mise sur, des enjeux de médiation culturelle, autour de la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme, autour du fait de pouvoir renforcer, l'esprit critique, à travers notamment l'éducation, aux médias, hein, avec le festival Décodage par exemple. Ce renforcement de l'esprit critique, je fais une petite parenthèse, s'inscrit également en parallèle avec la politique de développement de la culture scientifique, technique et industrielle, de la Collectivité européenne d'Alsace, hein. Donc c'est vraiment sur 2 axes différents, à la fois sur le développement de la lecture et à la fois sur le développement de la culture scientifique, que cet axe d'esprit critique est travaillé. Et bien entendu, les bibliothèques sont, de formidables outils pour, développer, les imaginaires, également à travers, les pratiques de l'écriture. Et c'est vraiment sur ces 3 grands axes thématiques qu'en termes de médiation culturelle, on a vocation, à accompagner les 310 bibliothèques, qu'on accompagne, au quotidien. Le deuxième pardon, axe stratégique, sur lequel on vous accompagne, c'est vraiment sur la transformation des bibliothèques en réels lieux de vie. Donc, sur, différents aspects, hein, sur des aspects de réaménagement des espaces, mais pas que. C'est vraiment aussi, finalement, quel est le projet, de la bibliothèque en termes d'animation de la vie, culturelle, citoyenne, locale qui, est également, en résonance dans cet axe-là. Et le troisième axe qui fait, pleinement écho, aux compétences, des départements qu'on a vus juste avant, hein, c'est, de pouvoir favoriser, la mise en réseau des bibliothèques, dans cette perspective que cette mise en réseau, elle améliore, le service public, de la culture. Heu C'est sur ce dernier axe, vraiment que, porte, le schéma, de développement de la lecture publique en Alsace, avec, comme objectif, numéro 1 de pouvoir, accompagner la transformation des bibliothèques et faire effet levier, pour, accompagner, la mise en réseau de celles-ci, sur le territoire. Différents outils, sont prévus dans ce schéma. On va y revenir, juste après. On a également, à travers ce schéma, pu, mettre en place, des partenariats, notamment avec, l'Association des bibliothécaires de France, dont je laisserai, Céline parler, qui, ont vraiment vocation à appuyer le fait que, la conviction qu'on défend et qu'on met en œuvre à travers, les différentes, actions qu'on vous propose, c'est que pour transformer les bibliothèques et ben, il faut pouvoir soutenir le développement des compétences des agents publics et des bénévoles, qui animent, ces bibliothèques au quotidien. Donc cette dimension d'accompagnement, de développement des compétences, c'est vraiment un fil rouge très fort au sein de l'ensemble des actions qu'on vous propose. Et on a une action, nouvelle, phare qu'on développe, avec Alexia, sur, la mise en place de la formation d'auxiliaires, de bibliothèque dont on va, vous parler, un petit peu plus.
Oui, donc la formation d'auxiliaire de bibliothèque fait l'objet d'une convention avec l'Association des bibliothécaires de France qui a été signée la semaine dernière pour que ce soit la Bibliothèque d'Alsace, la CEA, qui organise la formation en Alsace. Donc c'est une formation diplômante qui est plutôt destinée aux adjoints du patrimoine, qui est très pratique pour les employeurs ou les collectivités pour former des adjoints du patrimoine, mais c'est aussi un formidable outil de reconversion. Donc, pour des personnes qui, en cours de carrière, en fait, veulent se tourner vers les bibliothèques. Et cette formation, elle est très complète, hein, elle est sur une année scolaire à raison de tous les lundis, plus du travail personnel, plus du stage. Et elle permet vraiment de voir tous les aspects du métier de bibliothécaire et d'avoir des repères sur les bibliothèques aujourd'hui. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a du bénévolat dans une bibliothèque pendant toute l'année. Donc, la personne est vraiment en situation et a une idée vraiment très précise de ce qu'elle travaille en bibliothèque. Avec Alexia, on a fait un gros travail de refonte de l'organisation des modules et de l'adaptation des différents modules pour les rendre comment dire, plus en adéquation avec les bibliothèques aujourd'hui, les enjeux aujourd'hui. Et puis au niveau des méthodes pédagogiques, on demande vraiment aux intervenants de faire du participatif, de faire de la ludification des formations. Donc on fait vraiment évoluer cette formation. Donc elle aura lieu à partir de septembre à Truchtersheim et en septembre 2025, elle aura lieu à Colmar. L'idée, c'est d'alterner Nord-Alsace et Sud-Alsace pour être au maximum en proximité des stagiaires parce qu'on sait que c'est une année qui est très lourde physiquement à porter puisqu'il faut tenir sur la durée et qui demande beaucoup de travail personnel. Voilà, donc on est ravis d'avoir cette convention et de pouvoir contribuer vraiment très concrètement à la formation des bénévoles et des agents publics alsaciens pour les bibliothèques. Donc avec une vraie mise en cohérence, en adéquation en tout cas, de l'offre de formation qu'on propose avec, cette formation d'auxiliaire de bibliothèque. Hem, je parlais d'outils, il y a quelques minutes. Le schéma de développement de la lecture publique en Alsace, hein, prévoit, heu, 2 nouvelles modalités, de partenariat avec les collectivités, locales. Une première modalité, qui va être le conventionnement avec toutes les collectivités partenaires. Je vais laisser Céline vous en dire, un petit peu plus, mais peut-être pour poser, le contexte en préambule. Hem, heu, Vous n'en avez peut-être plus souvenir, mais pour la plupart d'entre vous, il y a eu des conventions à un moment donné, soit avec le CD68, soit avec le CD67, hein, ces conventions sont tombées dans l'oubli, on va on va l'exprimer, comme ça. Et l'objectif, là, à travers ce schéma, c'est de pouvoir, vraiment, réancrer les choses sur le partenariat entre les collectivités. Ce partenariat va ce conventionnement, hein, va aussi permettre, de pouvoir, signer, hein, par, soit le maire, soit le président de l'intercommunalité en fonction, de la compétence, locale exercée. Va vraiment permettre de donner de la visibilité aussi, à l'action de la bibliothèque et va préciser aussi les rôles de chacun, notamment, mais je vais laisser, Céline vous en dire, un petit peu plus. Oui, un premier rappel, c'est que la Collectivité européenne d'Alsace, elle intervient en complémentarité des collectivités, pas en substitution. Donc pour des grandes bibliothèques, ça paraît, assez logique, mais c'est vrai qu'avec les anciens points lecture, des fois, il y avait vraiment une confusion. On a encore des élus, hein, qui nous parlent, du point lecture de la BDBR. Donc non, c'est, la bibliothèque municipale de votre commune, monsieur le maire. Donc voilà, ça va permettre de rappeler tout ça et de recontacter les élus locaux. Il y a eu beaucoup de changements d'élus, hein, aux dernières élections, donc voilà, le travail, est à refaire à chaque élection et c'est très bien, ça permet de rappeler les messages. Donc la convention qui va s'étaler pour la période 2024-2028 formalise bien sûr les engagements réciproques. D'abord, elle donne accès gratuitement à l'offre commune de la Bibliothèque d'Alsace. On vous apporte des conseils en ingénierie, que ce soit pour la création d'une bibliothèque, l'aménagement, de l'ingénierie culturelle. On participe à développer les compétences de vos équipes par de la formation initiale et continue.
On vous propose aussi des outils de médiation, on vous accompagne sur de l'événementiel, sur un développement des compétences là aussi autour de la médiation et puis on vous prête des ressources documentaires, qu'elles soient, des livres, des CD, mais aussi toutes les ressources numériques que la CEA met à votre disposition. Donc là, vraiment aucun changement de l'offre par rapport à ce qu'on fait actuellement. C'est juste qu'on remet par écrit, ce qui est fait puisque les anciennes conventions avaient plein de clauses, vraiment obsolètes ou complètement oubliées, ou les 2. La convention, elle pose vraiment aussi les règles du partenariat avec la Bibliothèque d'Alsace, par le biais d'un règlement d'intervention qui, là aussi, met par écrit, on pourrait dire les droits et devoirs de chacun des partenaires, vous et nous. Elle encourage aussi la gratuité de l'inscription en bibliothèque, puisque c'est, un élément fort, hein, qui a été, voté par, les conseillers d'Alsace, au mois de mars. Donc l'idée, c'est pas de vous imposer la gratuité, mais c'est qu'il y ait au moins une discussion sur la tarification, sur la gratuité et que ça devienne une trajectoire, pour les bibliothèques ou les réseaux. Puisqu'on s'aperçoit, hein, que quand c'est gratuit, c'est beaucoup plus simple aussi de se mettre en réseau puisqu'il y a pas de contraintes tarifaires. On encourage aussi le développement de l'engagement citoyen et on aide à renforcer la formation initiale et continue des bibliothécaires et là vraiment on a un nouvel outil, qui là encore est aussi un outil de sensibilisation et des élus et des équipes, ça va être la charte du bibliothécaire alsacien. Donc la signature de la convention va impliquer, l'acceptation du règlement d'intervention, donc qui règle toutes les modalités pratiques du partenariat et la charte du bibliothécaire alsacien, pour qu'on soit sur, vraiment la même philosophie de ce qu'est le service de lecture publique, sur le territoire alsacien. Si on devait vous donner quelques éléments sur, le règlement d'intervention, hein, de toute fa alors je précise que tous les documents vous seront envoyés, pour que vous puissiez, les regarder un petit peu plus en détail. Mais, du coup, Romance va nous dire, quelques mots sur le règlement d'intervention. Et donc je vais vous apporter effectivement quelques compléments d'information, hein, sur ce règlement d'intervention qui vient, comme l'a dit, Céline, hein, préciser un petit peu les règles du partenariat avec la Bibliothèque d'Alsace. Donc tout d'abord, ce règlement d'intervention, il vient, repréciser les missions de la Bibliothèque d'Alsace en rappelant que celle-ci, eh bien, elle met en œuvre la politique de lecture publique qui a été votée par la Collectivité européenne d'Alsace en octobre 2022. Le règlement d'intervention, il va venir préciser aussi le périmètre d'intervention de la Bibliothèque d'Alsace, en rappelant que, ces services, donc ceux qu'a évoqué, Céline, hein, l'ingénierie, l'offre documentaire, la médiation culturelle, la formation et cetera. Ces services, ils sont accessibles aux bibliothèques communales ou intercommunales alsaciennes et aussi aux bibliothèques associatives alsaciennes, à condition, qu'elles aient signé une convention de délégation de service public avec la commune ou le PCI. Donc l'accès à ces services, il va être soumis à certaines conditions, par exemple, respecter, les dispositions du règlement d'intervention, disposer d'une assurance pour l'emprunt d'outils de médiation, par exemple. L'accès à ces services, il va aussi être, encadré sur certains volets. Le règlement d'intervention, il vient notamment poser les règles en matière de volume d'échange ou de mini-échange documentaire et le volume de réservation autorisé. Ou encore, le règlement d'intervention vient aussi poser, certaines règles en matière de facturation des documents non rendus ou détériorés. Donc ce nouveau système de facturation, il va être mis en place à compter de 2025, sur les documents non rendus et ou détériorés de 2024 et ainsi que l'évoquait, Julie Caron-Vaness, hein, ce règlement d'intervention, il va vous être, transmis à l'issue de cette réunion pour que vous puissiez prendre connaissance plus en détail, de ces nouvelles modalités. Donc, là-dessus, hein, il y a des expériences différentes, hein, entre les 2 anciens, départements, hein, sur les aspects de facturation, notamment. Pour nous, l'objectif, hein, c'est vraiment de pouvoir, faire en sorte que, les volumes documentaires qu'on prête, puissent servir, vraiment en mutualisation, hein, de collection, avec, l'ensemble des bibliothèques, qu'on accompagne. Et on espère que, cette modalité, on la mettra en œuvre, vraiment, de manière, très exceptionnelle, hein. Mais voilà, force est de constater que c'est une nécessité à laquelle on est confronté, pour nous assurer, de la bonne circulation des documents. Donc cette convention à destination de l'ensemble de nos partenaires, elle implique, hein, du coup,
par la commune ou par l'intercommunalité l'acceptation de ce règlement d'intervention. Et elle implique aussi l'acceptation de la charte du bibliothécaire alsacien dont Céline parlait juste avant. Oui, il nous a semblé intéressant de clarifier un peu le rôle du bibliothécaire alsacien et notamment du bibliothécaire bénévole, puisque les bibliothèques, c'est une particularité, c'est que c'est des services publics. Donc, le bénévolat est un peu coloré de manière différente. Donc, la collectivité européenne d'Alsace est dotée d'une charte du bibliothécaire alsacienne, donc, qui est notamment destinée aux bénévoles, et elle met en avant vraiment des points d'engagement éthique du bibliothécaire. Elle rappelle les droits et devoirs du bibliothécaire dans l'exercice d'un service public, et c'est vraiment la spécificité de l'engagement en bibliothèque. Donc, chaque collectivité va accepter les principes de cette charte dans le cadre de la formalisation du partenariat, de la signature de la convention avec la collectivité européenne d'Alsace. Cette charte pourra être reprise et mise en œuvre par les communes ou les communautés de communes, notamment par le biais de conventions qu'elles pourront mettre en place avec les bénévoles de leur bibliothèque pour faire en fait descendre un peu en cascade cette exigence des missions du bibliothécaire. On est dans un service public, il y a des obligations de laïcité, de confidentialité, de continuité de service public. Donc tout ça est mis dans la charte et permet vraiment de clarifier les rôles, les spécificités de l'engagement bénévole ou salarié en bibliothèque. Et on va vraiment faire un travail de sensibilisation des collectivités pour qu'elles mettent en place des conventions avec les bénévoles, donc la charte, des conventions et puis des fiches missions aussi pour clarifier les rôles respectifs. Donc on va les accompagner avec la mise à disposition de documents types, puisque nous, on est en train de faire cette démarche aussi sur nos sites ouverts au public. C'est un point vraiment important, hein, l'accompagnement des collectivités parce qu'on observe dans certaines situations que, notamment quand les équipes sont entièrement bénévoles, qu'elles sont un petit peu à côté de la collectivité, parfois sans vraiment d'interaction avec la commune. Et cette charte, elle est également l'occasion de pouvoir rappeler les engagements de la commune quand celle-ci fait appel à des citoyens qui veulent s'engager en matière de développement de la lecture publique. C'est un point vraiment, vraiment important. Alors tout ce qu'on vient de vous présenter jusqu'à présent, c'est finalement ce qu'on met en place pour l'ensemble des partenaires, les 310 bibliothèques qu'on accompagne au quotidien. Et globalement, ce qu'on vous a mentionné, hein, c'est que ça change pas grand-chose pour vous, mis à part le fait de signer que vos collectivités vont signer cette convention. Volontairement, dans la convention de partenariat de base, hein, il n'y a aucune démarche qu'on pourrait dire coercitive. C'est-à-dire qu'on ne met pas d'heure minimale d'ouverture, il n'y a pas de budget d'acquisition par habitant comme obligation auprès des communes. Ça ne va pas nous empêcher de le recommander, hein, bien évidemment. Mais pour autant, on n'en fait pas une condition d'accès au service de la bibliothèque d'Alsace. Donc ça, c'est vraiment un point important. La volonté de la collectivité européenne d'Alsace, ça a plutôt été de se dire, en fait, ce que nous, on a envie de faire, c'est faire effet levier. Comment on arrive à garantir de maintenir l'offre pour l'ensemble des structures et d'aller un petit peu plus loin pour les structures qui sont volontaires, les collectivités qui sont volontaires pour elles-mêmes aller plus loin dans leur service de lecture publique. C'est l'objectif du label que la collectivité crée avec ce schéma. Donc un label qui s'intitule Carrefour des imaginaires et des savoirs, qui va permettre aux collectivités qui souhaitent notamment faire travailler leur bibliothèque en réseau, qui font travailler leur bibliothèque en réseau, de pouvoir bénéficier d'une convention pluriannuelle de 3 ans. Alors je reviendrai un petit peu plus tard sur les conditions et les objectifs, mais juste vous dire que quand je parle d'effet levier, c'est que du coup, on va proposer des services complémentaires, supplémentaires,
aux collectivités qui s'engagent avec la collectivité européenne d'Alsace pour mettre en place ces réseaux. Ça va se décliner en deux catégories de nouveaux appuis possibles. Des nouveaux appuis financiers qui n'existent absolument pas aujourd'hui et qu'on met en place à travers ce schéma de développement de la lecture publique, avec un appui financier complémentaire en fonctionnement pour soutenir des actions de médiation culturelle qui sont en adéquation avec les 3 priorités de médiation que je vous exposais plus au début de la réunion, et un appui financier complémentaire en investissement pour aider les collectivités à réaménager les espaces de leur bibliothèque, notamment dans la perspective de pouvoir transformer les bibliothèques en véritables lieux de vie. J'insiste là-dessus. Dans le cadre de cette aide supplémentaire, ça ne sera pas pour je vais faire une image un peu stéréotypée, mais ce n'est pas pour acheter des rayonnages pour faire des forêts de, de collection dans les structures. J'en souris parce que je sais qu'on va avoir ce type de demande, donc que ce soit clair dès maintenant. Et la deuxième forme d'appui qui est en lien avec la nouvelle organisation qu'on a mis en place depuis septembre 2023, c'est un appui complémentaire en ressources humaines pour développer des projets de médiation culturelle vraiment plus poussés, avec la possibilité de faire intervenir des médiateurs de la bibliothèque d'Alsace, pas forcément sur des actions de one-shot, mais sur des projets un petit peu plus au long cours qu'on pourra encadrer à travers cette convention pluriannuelle de 2-3 ans. Alors pourquoi la collectivité européenne d'Alsace souhaite faire effet levier sur l'axe de mise en réseau? Aujourd'hui, en Alsace, on a moins de 20% des intercommunalités qui sont engagées dans une démarche de coopération entre les bibliothèques. Dans d'autres départements, on a voilà, je prends mon exemple favori qui est celui de la Mayenne, où ça fait plus de 10 ans que toutes les bibliothèques sont constituées en réseau, grâce à des effets leviers similaires à celui qu'on met en place aujourd'hui. Et pour nous, c'est vraiment un axe vraiment important pour s'assurer vraiment de la solidité du maillage dont on était assez fiers tout à l'heure. On sait que la mise en réseau, elle va aussi consolider ce maillage et donc renforcer le service aux habitants. Alors du coup, la condition pour pouvoir bénéficier de cette convention pluriannuelle avec ces nouveaux appuis, c'est que plusieurs collectivités d'un même groupement de communes, donc là-dessus, on est assez souple sur la typologie des groupements, c'est juste que ce doit être des groupements qui sont existants déjà d'un point de vue institutionnel, donc soit des établissements publics de coopération intercommunale, soit des PETR, et qu'au sein de ce groupement, il puisse y avoir plusieurs collectivités, également des communes, qui puissent s'allier pour développer un projet de lecture publique en commun. Alors, ça ne veut pas dire que sur le territoire de l'intercommunalité ou du PETR, 100% des bibliothèques doivent être en démarche de coopération dès le départ. On sait qu'on préfère aussi avoir l'effet boule de neige, c'est-à-dire qu'à minima, 2 collectivités sur ce périmètre géographique coopèrent et ont délibéré un projet de lecture publique pour pouvoir bénéficier de ce label. On sait que dans certains territoires, on ne pourra pas avoir 100% des bibliothèques déjà engagées dans cette démarche dès le début, donc on préfère vraiment faire effet boule de neige. Et du coup, la condition, elle est que les collectivités aient délibéré un projet de politique publique. Donc, c'est-à-dire, c'est pas juste de délibérer le fait de faire coopérer les bibliothèques, mais de faire délibérer le pourquoi. Pourquoi on veut faire
coopérer les bibliothèques? Est-ce que notre priorité, c'est de développer la lecture auprès d'un jeune public? Est-ce que c'est de développer plutôt des actions de lutte contre l'illettrisme? Est-ce que vous voyez vraiment qu'on puisse avoir la coloration de l'ambition de politique publique sur le territoire? C'est important parce que du coup, ça va nous permettre de décliner dans cette convention pluriannuelle les actions d'appui qu'on pourra vous proposer. Pour cette convention pluriannuelle, on a un modèle type de convention qui sera adapté à chaque réseau qui veut se lancer dans cette labellisation. Donc on vous transmettra, hein, tous les documents, mais l'idée c'est vraiment, bon globalement je vais prendre un exemple que vous avez, je pense toutes et tous en tête. Globalement, on va prendre le même fonctionnement que les contrats territoire lecture, pour l'élaboration, de ces conventions. Donc en fait, on est sur un modèle qui est quand même assez souple, dans sa mise en œuvre. Et donc du coup qui fait vraiment l'objet d'un travail partenarial, d'une discussion pour pouvoir, aboutir à ces termes. J'insiste là-dessus parce que c'est pas, ce qu'on met en place, c'est pas une demande de subvention où en gros on coche ou on coche pas les cases et on a ou on n'a pas, des appuis financiers derrière. C'est vraiment comment on arrive à instaurer, un vrai partenariat où la CEA puisse vraiment venir en effet levier, des actions qui sont entreprises d'un point de vue local. Donc on vous transmettra aussi ces éléments-là. Un petit point peut-être de calendrier, Céline? Comment ça se Oui, passe alors comme pour la on le suite? disait, c'est important que vous, bibliothécaires, vous soyez informés, de ces conventions, de ces labels, mais c'est aussi un gros travail qu'on va faire auprès de vos élus, pour, du coup, valoriser le travail que vous faites au quotidien et pour, clarifier, à quoi sert une bibliothèque et que les élus s'en saisissent vraiment comme un outil de leur politique publique et pas juste qu'ils soient dans l'idée de, «J'ai une bibliothèque, je la gère». Non, c'est un outil de votre politique publique et on va aider les collectivités à formaliser ce projet. Donc aujourd'hui, première étape, on vous présente le label et dans la foulée avec la newsletter de juin, on vous enverra les documents du schéma pour que vous ayez le règlement d'intervention, les conventions, les modèles types et la charte du bibliothécaire alsacien. Avant l'été, il y a un courrier qui va partir aux élus des EPCI et des communes pour leur transmettre toutes les infos sur ce schéma, sur les différents documents le composant et pour leur dire qu'on reste bien entendu à leur disposition pour répondre à leurs questions et pour les accompagner dans les différentes étapes. À partir de juin, on va aussi commencer à rencontrer les élus locaux. Alors, il se trouve qu'on en a déjà rencontré hier, mais voilà, ça on va dire que c'est en juin. Et vraiment, on doit aussi saluer l'implication des conseillers d'Alsace, hein, qui nous soutiennent dans cette démarche et qui nous ont présenté presque territoire par territoire, canton par canton, quelle serait la meilleure façon en fait de promouvoir la lecture publique sur chacun des cantons et des élus. Et puis à partir de juin aussi, on organise des rencontres, des équipes des bibliothèques et puis, des adjoints à la culture, par exemple, s'ils souhaitent, s'associer, par communauté de communes ou par groupement de communautés de communes. L'idée, c'est de faciliter l'interconnaissance et la mise en réseau. On a déjà commencé, l'année dernière sur certains territoires et ça crée vraiment des dynamiques intéressantes et plus on se connaît, plus facilement on va vers l'autre pour coopérer. Donc voilà, on touche à la fois les élus et les équipes pour vraiment donner une dynamique et puis, permettre à un maximum de bibliothèques, et de collectivités d'être engagées dans cette logique de labellisation parce que, il y a des moyens intéressants et surtout et comme le disait Julie, on compte sur l'effet boule de neige. Au début, il y aura peut-être que 2 communes, et 2 bibliothèques d'un territoire et puis, par, effet boule de neige, les autres vont trouver ça intéressant et s'intégrer. Je tiens à dire aussi qu'il y a certains territoires où il y a déjà de la coopération qui se fait, entre bibliothécaires et là, ça va être l'occasion de valoriser ce que vous faites déjà et d'impliquer les élus et le fait de le formaliser et de formaliser la politique publique, ça va donner une vraie visibilité, une vraie légitimité, à ce travail, très important que vous faites, au quotidien, dans les territoires.
Donc vous voyez, hein, c'est vraiment, comme le disait Céline, hein, une stratégie de valorisation sur 2 plans complémentaires. À la fois, pouvoir, valoriser ce schéma auprès de vous, hein, en tant qu'équipe des bibliothèques, mais également auprès des élus, et c'est vraiment cette articulation-là qui, va nous permettre, d'avancer, au mieux. Alors on est, disponible pour, répondre à vos questions. Je ne crois pas en avoir vu, dans le chat, pendant notre présentation. Mais du coup, aussi de vous rappeler, hein, que, votre bibliothécaire référent, est à votre disposition, hein, également, sur ces sujets. Donc si vous avez déjà des questions, on sera ravis d'y répondre, mais si jamais elles viennent plus tard avec, l'envoi des documents notamment, hein, je pense que ça réveillera, d'autres types, de questions, quand vous aurez pu, laisser reposer tout ça. Hésitez pas à revenir vers nous, ou à nous interpeller lors des rencontres par territoire où, du coup, il y aura à nouveau, hein, une présentation, de ce qu'on vient de vous dire, ce matin. Est-ce qu'il y a des questions, qui vous viennent d'ores et déjà? C'est plus simple quand on est en présentiel, quand on pose cette question que d'avoir, où on peut essayer de voir, le non-verbal, mais après s'il y a pas de questions pour le moment, hein, heu, elles pourront toujours venir dans un second temps. Et on est conscient qu'il y a eu beaucoup d'informations pendant la pendant la rencontre. Il y a Stéphanie? une main Mmh. levée. Oui, j'ai juste une petite demande de confirmation. Donc vous avez évoqué, des mesures, comment dire? Les modalités qui n'étaient pas coercitives par rapport à la labellisation, et j'ai une question, plus précise par rapport à la gratuité de l'inscription. Donc Céline a parlé d'un parcours, d'une trajectoire qui permettait d'aller vers cette gratuité, et je voulais savoir si c'était une condition, pour pouvoir bénéficier de la labellisation, qu'à un moment donné, il y ait la gratuité des inscriptions. Alors ce n'est pas une condition. C'est-à-dire que, un réseau de bibliothèques qui aurait une inscription payante peut être labellisé. C'est Par contre, la CEA s'engage vraiment dans une promotion, forte, de la gratuité, hein. On a, là depuis, quelques semaines, Céline parlait des sites ouverts au public, de la BDA, hein. La médiathèque du Sumgo à Altkirch, est devenue gratuite, dans cette trajectoire-là. Et l'objectif, c'est bien qu'on puisse, valoriser au maximum la gratuité de l'inscription auprès des collectivités partenaires, sans en faire, une condition, indépassable. Bien, s'il y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on s'arrête là pour ce matin. On vous donne rendez-vous du coup, sur les prochaines rencontres, par territoire, voilà, où vous aurez peut-être, de nouvelles questions. En tout cas, n'hésitez pas, on est vraiment à votre disposition, hein. Toute l'équipe est à votre disposition pour pouvoir, faire avancer, ces sujets-là. Merci beaucoup. Bonne journée à toutes et tous. Merci, à bientôt. Merci À bientôt. beaucoup. À bientôt. Merci. Bonne